C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci d'écouter la Radio Nour, la passion du savoir. Voici les titres de votre édition d'information. Le Gabon en phase 4 de l'épidémie avec 5530 prélèvements, parmi eux c'est 863 cas positifs. Mardi dernier au PK65, un train marchandises transportant des wagons chargés de produits pétroliers a déraillé. La reprise des vols de la compagnie Air France à destination du Gabon à partir du 3 juin est une intox. Et comme chaque jour, Adiza Adamou Dunjolé nous présentera l'actualité dans le monde musulman. 2 mois après le premier cas positif au Covid-19 au Gabon, le gouvernement vient de faire l'état des lieux de la riposte sanitaire. Le porte-parole du COPI a indiqué qu'à la date du 12 mai, c'est 5530 prélèvements qui ont été effectués dans le pays. Parmi eux, 863 cas ont été confirmés positifs, dont 732 à Libreville, qui reste le principal foyer de l'épidémie dans le pays. Le Gabon a atteint la phase 4 de l'épidémie à coronavirus et l'enjeu aujourd'hui est d'éviter la généralisation de l'épidémie. Un train marchandises transportant des wagons chargés des produits pétroliers a déraillé mardi dernier au PK65, précisément à Andem. Rappelons que le Transgabonais a bénéficié depuis plusieurs mois déjà d'un prêt pour sa rénovation. Plusieurs travaux sont en cours pour augmenter la capacité de ce chemin de fer reliant Ovendo à Franceville, long de 669 km. C'est au moins 5 wagons-citernes qui ont quitté les rails. Christian Magny, le directeur général adjoint de la Société d'exploitation des Transgabonais, la CETRAG, a évoqué une instabilité de la voie, surtout durant cette période de pluie, pour justifier cet énième déraillement. Et ce communiqué pour refermer la page locale de cette édition d'information, le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, Léon Armel Bonda Balunzi, a dans un communiqué de presse levé l'équivoque sur une information relative à la reprise des activités le 3 juin prochain de la compagnie Air France, entraînant la confusion dans l'opinion. Le membre du gouvernement précise qu'aucun vol n'est autorisé en République gabonaise en application de l'arrêté portant réglementation temporaire des transports routiers, ferroviaires, aériens et par voie d'eau en vigueur depuis que le Gabon fait face à la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Le communiqué précise, je cite, qu'aucun vol de compagnie régulière transportant des passagers n'est autorisé sur le Gabon jusqu'à nouvel ordre. Fin de citation. Voilà, sur cette note que j'invite Adiza Adamou Dunjolé nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane, on parle de confinement, déconfinement et prière communautaire en Italie. On ouvre la page musulmane du jour en Afrique pour parler de Covid-19. Selon les chiffres du Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, le continent comptait ce mardi 12 mai 67 957 cas confirmés de coronavirus et 2340 décès dus à la maladie. Derrière l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc sont les pays les plus touchés. Confinement prolongé jusqu'à la fin du Ramadan en Algérie. Le gouvernement algérien a prolongé les mesures de prévention jusqu'au 29 mai, soit après la fin du Ramadan. En déplacement à Oran, le Premier ministre Abdelaziz Djerane a appelé la population à la responsabilité individuelle et collective face à des cas d'indiscipline, notamment en continuant à porter le masque. Les autorités ont dû faire refermer de nombreux commerces réouverts au début du mois de juin dans près de la moitié des 48 préfectures du pays, dont Alger, en raison du non-respect des règles d'hygiène et distanciation sociale, notamment des magasins de vêtements et chaussures, des salons de coiffure et des pâtisseries.
L'actualité du monde musulman, c'est aussi le Conseil français du culte musulman qui a appelé les musulmans de France à célébrer très probablement la prière de l'Aïd à la maison. Le bureau exécutif du Conseil français du culte musulman s'est réuni le samedi 9 mai 2020 en visioconférence pour examiner les conditions de reprise des cérémonies religieuses après le déconfinement partiel décidé par le gouvernement. Dès le début de la pandémie et avant même l'instauration du confinement le 17 mars 2020, les fédérations et composantes du Conseil français du culte musulman ont exprimé unanimement que le principe immuable de préservation de la vie humaine prime sur toute autre considération. Après avoir appelé ce principe essentiel, le bureau exécutif du Conseil français du culte musulman a estimé que la reprise des célébrations religieuses dans les mosquées doit se préparer dans un esprit total de concertation entre les différents représentants de l'islam en France. Aussi, le Conseil du culte français appelle les musulmans de France à se préparer à célébrer très probablement la prière de l'Aïd à la maison et à titre de précaution, le bureau exécutif du Conseil français du culte musulman a recommandé de ne pas reprendre les enseignements et autres activités culturelles dans les locaux des mosquées jusqu'à nouvel ordre. On ferme la page musulmane du jour en Italie où le pape François et l'imam d'Al-Azhar participeront à la journée de prière et de jeûne ce 14 mai. La communauté religieuse islamique italienne a reçu l'invitation du Haut Comité par la fraternité humaine à participer à la journée mondiale de prière et de jeûne pour l'humanité promue par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar. Le document sur la fraternité humaine et cette invitation à la prière et au jeûne pour l'humanité ont une grande valeur symbolique, historique et spirituelle. Spirituelles car elles font redécouvrir les affinités et les similitudes, mais aussi les différences providentielles de méthode et de langage rituel du jeûne et de la prière entre les croyants de chaque communauté religieuse. Voilà Maëlle, l'actualité du jour dans le monde musulman. Nagodi Hadiza Adamou pour toutes ces informations. Akiba Apatural Minsa pour avoir assuré la mise en onde. Voilà, la maladie Covid-19 se transmet de personne à personne par les gouttelettes respiratoires lorsqu'une personne tousse ou éternue. Portez des masques, respectez les distances d'1 mètre avec une autre personne, restez chez vous. Bon Ramadan Moubarak. L'édition d'information vous a été présentée par Maël Manomba de Mouabi. Vous pouvez la retrouver, cette édition d'information, à 20h, à 23h ou à 8h, bien sûr sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Bon suite des programmes sur Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.